Bonjour everybody bonjour. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur YouTube et là c'est pour la bonne cause. Je vous présente Jocelyn. Bonjour tout le monde. Jocelyn qui est un couteau suisse. C'est un couteau suisse, Jocelyn. Il fait plein de trucs. On va en parler vite fait puis après on va rentrer dans le vif du sujet de pourquoi il est là. Jocelyn, alors toi c'est assez particulier. T'as connu ma femme avant En tout début. avant moi. En fait, toi tu as une activité indépendante et ouais, c'est quoi que tu fais déjà? Mystery Game. Mystery Game. Une société événementielle qui propose différentes animations, que ce soit pour le particulier, pour les entreprises. Ça consiste en quoi? On a des animations, que ce soit des soirées casino, que ce soit des animations pour les mariages, qui mêlent souvent un peu le jeu et les énigmes. Et du coup, sur les réseaux sociaux, on fait pas mal de concours aussi, en lien avec les énigmes. Mais c'est là que t'as rencontré ma femme. Voilà. Incroyable. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux. Internet, réseaux sociaux. Mystery Game. Aujourd'hui, t'es là pour un truc un peu particulier. Tout à fait. Voilà. Tu vas lancer une campagne de financement participative qui commence, 28 avril. qui se termine, Fin mai. donc 28 avril, 28 mai. C'était ça qu'on allait dire. Probablement. Si vous voulez soutenir un petit jeu sympa, ça se passe sur Kickstarter. On vous mettra tous les liens dans la description. Pour ceux qui suivent pas encore, qui sont restés coincés sur YouTube, venez sur Instagram, le franc-jeu, le-du-bas franc-jeu. Il y a pas mal de trucs qui se passent là-bas et puis il y a pas mal de concours. Hein. Vous pouvez gagner un jeu tous les mois, tous les fins de mois avec Rhône FM et le maître de jeu. On vous fait gagner un jeu, donc venez sur Insta. Maintenant, on va parler de ce jeu. C'est quoi? Alors, c'est Elementary Evolution. Donc, voilà. C'est un petit jeu d'affrontement stratégique pour 2 à 4 joueurs, où chacun va incarner un mage, et le but va être de faire évoluer ses élémentaires jusqu'à leur forme ultime. Donc en partant de l'œuf au niveau 0 jusqu'à l'élémentaire ultime de niveau 5. Il y a les 4 élémentaires, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Chacun ont des pouvoirs particuliers qui s'enclenchent lorsqu'on les joue. Et puis le premier qui a les 4 élémentaires ultimes posés devant lui remporte la partie. Alors là, on a le matériel. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a niveau matos? Donc là, on a les cartes. Donc voilà, chaque joueur, donc il y a 4 decks de cartes qui contiennent tous les élémentaires de 0 à 5 en un seul exemplaire. Il y a aussi les élémentaires du 5e élément, ce sont les jokers qui peuvent remplacer n'importe quel élément. Il y a également les créatures élémentaires, donc ce sont des créatures qui se libèrent en jouant certaines cartes et qui ont des pouvoirs uniques valables une seule fois durant la partie. Okay. Et le petit twist intéressant, c'est que si c'est toi qui vas libérer la créature, le pouvoir il sera pas pour toi, mais tu vas devoir le donner à un de tes adversaires. Donc plus tu vas avancer vite dans ton jeu, plus tu vas avantager aussi tes adversaires pour te rattraper. Et puis aussi les cartes distorsion temporelle, c'est la dernière nouveauté du jeu, où à chaque fois qu'on va jouer du coup un joker, on va piocher une carte, lire l'effet, et puis voilà, ça va pimenter un peu la partie, ça chamboule toutes tes stratégies. J'ai pas vu ça. Encore pas testé, non. Ah, j'ai pas testé ça. C'est très sympa. Évidemment, moi j'ai déjà testé le jeu, hein. Je l'avais testé à la boîte de Pandour l'année passée. Ouais. Il était déjà super bien, j'étais déjà très hypé par ce petit jeu sympa. Mais alors du coup, vu que t'as rajouté des trucs, j'ai hâte de voir ça. Alors du coup, comment que ça se joue un tour de jeu, dis-moi. Alors un tour de jeu, donc chaque joueur va avoir 5 cartes en main, et on va jouer autant de cartes qu'on veut dans sa zone de jeu, donc dans ses différentes piles, si bien sûr c'est l'élémentaire le plus petit. On peut pas faire de saut, on commence par le 0 pour aller jusqu'au 5. Okay. Donc on joue toutes les cartes, et à chaque carte qu'on va jouer, on va enclencher directement le pouvoir de l'élément. Les cartes, on les joue toujours en décalé, en sachant que le dernier élémentaire de chaque pile qui est en décalé, c'est un élémentaire qui est libre, et qui pourra être détruit par ses adversaires. On va pas jouer tout aussi facilement qu'on pense. Les différents effets, on a les élémentaires de feu qui permettent du coup de détruire un élémentaire d'un adversaire, qui ensuite la défausse dans ses défausses. On peut se protéger d'une attaque de feu avec les élémentaires d'eau. Donc si en main, lorsqu'on se fait attaquer, on a la prochaine élémentaire d'eau, on peut la jouer immédiatement, ce qui permet de contrer l'attaque du feu. Donc les élémentaires d'eau, c'est les seules cartes qu'on peut jouer hors de son propre tour. Ok. On peut aussi la jouer pendant son tour, mais elle n'aura juste pas d'effet, sauf d'avancer. C'est marrant, il est bleu, c'est comme dans Magic, tu sais, les counter spells, tu les joues pendant les tours. C'est le truc qui fait chier, c'est ça? Absolument pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Donc, la deuxième façon de se protéger des élémentaires de feu, c'est les élémentaires de la terre. Les élémentaires de la terre permettent de faire un enracinement, c'est-à-dire qu'on va regrouper toutes les cartes en un seul tas. Du coup, il n'y a plus d'élémentaires en décalé, donc elles sont protégées jusqu'à la fin de la partie. Et puis les suivantes, on va à nouveau les mettre en décalé. Et puis, il y a les élémentaires de l'air qui, elles, permettent de brasser un peu le jeu. Donc, dès qu'on en joue un, on va pouvoir défausser les cartes de sa main, repiocher le même nombre et continuer à jouer. Et du coup, ça, c'est rappelé sur une carte. Il y a les petits effets, exactement. Ouais. Le rappel des règles. Donc là, chacun a sa petite carte, comme ça, vous pouvez vous rappeler des effets des élémentaires que vous jouez. Donc, à chaque fois que tu joues un élémentaire,
Tu peux faire son effet. Directement. Et puis le cinquième élément, lui, ont différents pouvoirs. Super film. Super film. Le cinquième élément. Super film. Ouais, je confirme. Donc lui, il peut remplacer n'importe quel élémentaire. Donc on peut le jouer vraiment n'importe où. Ok. Mais lorsqu'on joue, on fait pas l'effet de l'élémentaire. Ouais, Donc évidemment. on peut pas attaquer avec du feu, on peut pas se défendre avec de l'eau. Non. Ça permet vraiment juste d'avancer plus vite. On peut pas tout avoir dans la non, vie. d'accord, hein. Au bout d'un moment, faire des choix. Et puis elles ont d'autres pouvoirs aussi qui concernent les créatures et les distorsions. Très bien. Donc là, on est sur. Là, on serait sur un début de partie déjà un petit peu avancé. Donc, Exactement, ouais. On commence bien. avec rien du tout. On commence avec rien. On commence avec rien. Puis là, le joueur là, il a un peu triché. Lui, il a déjà un peu avancé quoi. Ouais. Tricheur. La petite nouveauté qu'il y a aussi dans le jeu, que j'ai encore vu dans aucun autre jeu, c'est le système des 2 défausses. Donc, Ouais. à son tour, une fois qu'on a joué toutes ces cartes et qu'on peut plus jouer, on peut soit garder les cartes en main, ou alors les défausser. Et on a toujours le choix du coup dans les 2 défausses. Il y a la défausse rapide ou la défausse principale. Donc on choisit toujours dans lesquelles défausses on fait, en sachant qu'une fois que la pioche elle est vide, on va récupérer d'abord les cartes de la défausse rapide, Ouais. on va les mélanger, ça va devenir la nouvelle pioche, et à partir de là, la défausse rapide va devenir indisponible. Donc tout ce qu'on va défausser va aller dans la principale, jusqu'à ce que la pioche se vide, on récupère la principale et la rapide devient disponible. Donc il y a une vraie stratégie qui se joue au niveau des défausses. Ouais. Qu'est-ce que je mets dans la rapide, qu'est-ce que je mets dans la lente. Donc là, on est dans la gestion de la gestion de défausses. Exactement. Ça permet de pouvoir choisir les cartes que tu as envie de récupérer plus vite et de débarrasser de celles que tu n'as pas envie. Ouais. Exactement. Ouais, c'était malin. Je me rappelle ça. Maintenant que tu m'en parles. Ça revient. J'avais oublié. Et là, du coup, Là, c'est ça, vrai c'est que maintenant, vraiment je me très rappelle. Ouais, c'était cool. Alors, au début, c'était marrant parce que quand on l'avait testé, maintenant, je me souviens, je comprenais pas le but. Et en fait, du moment que tu arrives la première fois où tu as ta défausse rapide qui est plus disponible, tu fais « Ah ouais, merde. ok, d'accord, ouais. Ah ouais, donc avant de récupérer mes cartes, je vais attendre un sacré moment. » C'est ça. Ok, ouais, non, très malin, effectivement. Très Il faut malin. quelques parties pour bien appréhender. Vraiment, la gestion des défausses du jeu, elle est vraiment primordiale. Donc ça, c'est la version, on va dire, de base du jeu, qui se joue uniquement avec les cartes. Ouais. Qui est assez facile à apprendre, qu'on peut jouer vraiment en famille avec les enfants. Donc ça, juste les cartes, le système de la défausse, et tout ça là, ça c'est version avancée. Alors ouais, ça inclut dans le jeu, mais on peut justement commencer avec uniquement les cartes pour bien apprendre et Ouais. assimiler le jeu. Et ensuite, on peut rajouter du coup, en premier, les créatures élémentaires. Mhm. Donc ces créatures, elles ont tout un pouvoir qui est unique, qui est valable une seule fois durant la partie, et elles vont se libérer lorsqu'on va jouer des cartes avec le symbole correspondant. Ouais. Donc il y a deux créatures par élément qui sont libérées, et le joueur qui va jouer la carte avec le symbole libère la créature, mais le pouvoir ne sera pas pour lui, Il sera pour quelqu'un d'autre. Un adversaire. Ok. L'adversaire peut jouer la créature à quel moment il veut, pendant Ouais. son tour, hors de son tour, et dès qu'elle est jouée, elle revient au centre, face cachée, et du coup on peut plus l'utiliser. Donc ça fait aussi un peu twister le jeu. Et donc ça, tu la donnes au moment où tu joues le chiffre correspondant. c'est ça Exactement. Ok. Ouais. Donc là, dès qu'un joueur joue le 1 vert, Il la libère. il libère la créature, il la donne à quelqu'un. C'est Ok. ça. Donc il y a des créatures de niveau 1 et 2 avec des pouvoirs qui sont assez sympas, pas trop graves. Les pouvoirs 3 et 4 sont un peu plus puissants. Il pique. Ils piquent, ils font mal. Et du coup, des fois, on n'a pas tellement envie de les donner à ses adversaires. Donc si on ne veut pas libérer ces créatures, il y a deux possibilités qui se jouent avec les jokers. Donc la première façon, c'est de simplement remplacer une carte qui est censée libérer la créature par un joker. Ouais. Du coup, il n'y a pas de symbole, ça ne la libère pas. Mhm. Ou la deuxième possibilité, si on a quand même la carte et qu'on veut la jouer, c'est de la jouer et de se défausser d'un joker définitivement au centre de la table, donc on ne l'aura plus accès. Ouais. Ça empêche aussi de libérer la créature. Ok, ouais. Donc, petite aussi gestion stratégique, à quel moment tu joues tes cartes, donc on peut pas y aller comme un bourrin sans réfléchir. C'est ça. Sinon, on se mange un backdraft. Ok. Et puis l'avantage du coup de défausser un joker plutôt que de le remplacer, c'est que si vous remplacez le joker ici par une carte, et ben votre carte d'un dos, ça va devenir une carte morte à la fin de la partie. Mhm. Chaque fois que vous allez la piocher, elle vous servira plus à grand chose, donc vous allez devoir la défausser. Ouais. Donc c'est des fois mieux de défausser un joker plutôt que de la remplacer par un joker. Parce que dans le deck, on a toutes les valeurs, on a chacun toutes les valeurs de cartes, donc de 0 jusqu'à Jusqu'à 5, 5. en un seul exemplaire. Ok. Ah ouais, donc la gestion. Je me souvenais pas de tous ces détails. Merci de rafraîchir ma lanterne. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et la dernière nouveauté du coup que t'as encore pas testé, Ouais. c'est les distorsions temporelles. Oh. Donc ceci se joue avec les jokers. À chaque fois qu'on va jouer un joker, que ça soit dans ses piles ou qu'on va défausser
pour empêcher de libérer une créature. Mhm. On va piocher une carte distorsion et faire l'effet immédiatement. Donc c'est vraiment la roulette russe. Il y a du positif, il y a du négatif. Ça va bien pimenter le jeu. Ça va chambouler toutes les stratégies qu'on a mis en place. Typiquement, l'inversion, à la fin du tour, inverse l'ordre du jeu des joueurs. Ah, changer de sens Donc, au voilà, Uno. on change le sens. Voilà. Ceux qui jouent au Uno, vous serez pas perdus du coup. Voilà. Le trou noir qui immédiatement fait un ton tour. T'es content quand tu Ah la ouais. pioches. Ah super, ouais. Ah donc toi t'es là, tu te dis bah je mets Allez, le joker tu vois, là, on fait bien. après je vais mettre là, puis Et là, non. puis je fais l'effet de mon truc. Bah non. C'est ça, Tu ton joues ton deck, joker, tu t'es pioches. Non, Ah, c'est génial. Très très drôle. Ok, ouais. Puis il y a Je 3 vois. nouvelles créatures aussi qui se libèrent. Oh, on va pas tous se spoil non plus, hein. Donc Noctira qui libère, du coup, il y a 3 nouvelles créatures en plus qui rentrent Ok. en jeu. Puis celle-ci, elle se chope quand? C'est dès que tu joues un joker. Justement là. Typiquement Noctira distribue la créature Noctira au jour de ton choix. Donc tu prends la créature et tu la donnes. Ah ok, d'accord. Ah donc là tu... Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment, pas de bol quoi. Oh là C'est là. pas de bol. Copie une distorsion temporelle passée. Ah donc Une tu qui a copies déjà une qui a été été jouée. Tu prends le paquet, tu choisis celle que tu C'est veux. ça. Ah ouais. Calixa qui annule le pouvoir d'une créature. Donc Quelqu'un tu la donnes à quelqu'un et lui il quelqu'un. annule n'importe laquelle. Voilà. Et Ouais. Akasha la plus puissante qui copie n'importe quel pouvoir. Ok. Mais là du coup ça veut dire que tu fais ça quoi. Alors c'est au moment où il la joue. Ah c'est au moment où il la joue. Ah Tu veux ok. m'attaquer, bah en fait non, bah je t'annule. Bah non, je comprends, t'annule. tu Ok, m'attaques. donc c'est un counter spell encore. T'aurais dû la faire en bleu celle-là. Donc là, t'as les 3 variantes du jeu et puis en gros tout se retrouvera dans la boîte. Il y a tout dans la boîte. Il y a tout dans la boîte. Ok. Vous avez prévu quelque chose de luxe pour KS ou est-ce qu'on va se contenter de la boîte de base? Puis Alors on ça a sera beaucoup très bien. réfléchi à faire une deluxe et puis ça coûte cher de faire 2 versions de jeu différentes. Ouais, ça coûte cher. Mais on a quand même donc on aura le jeu de base avec tous les éléments. Ouais. Et puis on a une version entre guillemets deluxe où on a le jeu de base avec tous les add-ons qui seront inclus dedans. Donc on a typiquement les cartes Joker et les cartes ultimes en holographique. Oui. Pour un petit final assez sympa. Et puis on a aussi tous les jetons, que ce soit les créatures ou les défausses, En foil aussi. qui seront en acrylique En acrylique. pour une meilleure qualité du jeu. Vous m'entendez roucouler là? Vous m'entendez roucouler? Donc on a une petite version avec tout inclus. Trop bien. Tu sais déjà les prix? Oui. Oui. Version de base à 24 francs le jeu. Et les 24 premières heures, elles seront à moins de 20 francs. 19 francs, 20. Ok. Donc voilà, ça c'est la version pour les 24 premières heures. La version avec toutes les add-ons Le Deluxe. à 39. si je- Oh, enfin un KS qui va pas me coûter cher. Ah oui. Ou alors, si tu veux quand même mettre, on a la grande récompense, mais c'est vraiment pour le soutien à 249. Ok. Où t'as le jeu de luxe avec les extensions. Puis une soirée avec toi. Où tu nous fais jouer le jeu. Ça c'est quand tu veux. Il y a 2 jeux en plus que tu peux offrir à qui tu veux. Ah, c'est cool. Il y aura ton nom dans les règles du jeu, et puis tu peux même participer à au nom des créatures. Ok. Pour choisir le nom d'une des créatures. Ah, on peut changer le nom? Ouais. Ah, ok. Si je veux qu'elle s'appelle Julien, celle-là, je peux. Alors, tu participes à l'élaboration, c'est pas Ouais. sûr, tu choisis pas. tu, Il y aura un vote. Bernard. Alors, il y a Julien, Alors, Bernard et Pascal. Voilà. Il a une tête de Pascal, non? Il n'a pas une tête de Pascal, lui? Regardez-moi ça. Non. C'est Pascal, non? Non. C'est pas Pascal. Ok. Bah très bien. Bah alors, du coup, on se réjouit de voir ça sur Kickstarter et puis on croise les doigts. Mais bon, à ce prix-là, je pense qu'il faut foncer. En plus, je crois que t'as gagné un prix, si je me trompe pas. On a fait, on était à Cannes, au Festival international des jeux à Cannes. Lors des nuits du off, ils font justement un concours prototype. Alors c'est pas vraiment le festival qui l'organise, c'est une Oui, association à côté. c'est la sauce. Ouais. Et puis il y avait une centaine de prototypes proposés et on a fini 3e. Donc 3e sur 100 à la nuit du off, c'est quand même chaud. c'est Hein. assez chouette. Ouais, c'est cool. Je vous invite à aller sur la page du Kickstarter. Hein. Après, si vous voyez cette vidéo depuis la page du Kickstarter, bah, c'est que vous y êtes déjà. Donc, c'est bien. appuyez sur le bouton participer, financer, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement des fois? Parce que je sais que tu te retrouves des fois à certains endroits faire tester tes protos, des festivals, des trucs comme ça, quoi. Le festival de jeux en Suisse principalement. Ouais, Donc, festival de jeux, il y a le festival des jeux à la Tour de Paix. La Bon, Tour de d'ici Paix. là, ce sera déjà... Ce sera déjà Le passé. KS sera déjà passé, hein. Tant pis pour vous, voilà. Bon, après, vous pouvez toujours venir Il y a tester des le jeu, boutons, c'est oui, sympa. oui. La boîte Et- de Pandour, Voilà, boîte de Exactement. Pandour. la grande partie à Yverdon. Aussi, ouais. Donc il y a pas mal. Renseignez-vous, allez sur les pages Facebook, sur les trucs de jeux en Suisse. Il y a énormément de groupes. Hein. Je vous laisserai chercher. Hein. Je vais pas vous mettre tous les liens parce que au bout d'un moment c'est pas possible. Et puis merci pour les explications.
Bah, merci à toi. Et puis ben j'ai hâte d'avoir mon jeu avec des cartes en foil et des tuiles en acrylique. Trop bien. Voilà. Je suis un